Salut, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous faire part de la mise en place de notre clapier que vous voyez. Vous avez vu le début, tout au début comment nous avons commencé. Donc actuellement nous avons déjà mis les lapins et nous avons une première mise bas. Comme j'ai fait avec la dernière vidéo sur l'élevage de porc, je vous ai fait voir la porcherie avec toutes les races, les différentes races. C'est la même chose que nous avons fait avec nos lapins. Donc nous avons mis plusieurs races de lapins. Donc de telle façon que quand vous avez besoin d'une race, que ce soit des Néo-Zélandais, des races géantes, nous les avons tous. Donc quand vous venez, vous faites vous-même le choix, on vous montre race par race. Ou alors si vous avez besoin, on vous envoie des photos et on vous livre les races dont vous avez besoin. Actuellement, nous avons déjà une première mise bas. Donc je vais faire un tour avec vous après pour vous montrer les qualités d'une bonne reproductrice. Donc, chez le lapin, il y a aussi des bonnes reproductrices et des mauvaises. Donc, je vais vous faire voir une bonne reproductrice qui venait de mettre bas. Il y a aussi des mauvaises qui mettent bas, après elles cherchent à manger leurs enfants ou alors elles abandonnent. Donc, je vais vous faire voir tout ceci en vidéo. En tout, je profite aussi de l'occasion pour vous faire part des améliorations considérables que nous avons prises pour l'amélioration de notre groupe Telegram. Dans le groupe Telegram qui est un groupe de formation en ligne où nous faisons des formations, nous faisons des suivis aux fermiers et à ceux qui veulent se lancer. Donc nous avons pris des améliorations grâce au sondage que nous faisons constamment. Déjà, je remercie tous les membres qui ont donné des suggestions et qui doivent savoir que nous avons pris leurs suggestions en considération. Je fais une dédicace à M. Donat Michel qui nous a fait une bonne suggestion que nous avons tenue en compte et que nous allons aussi l'appliquer. Bon, déjà, je vais vous faire part de ce que nous avons prévu. Pour ce mois qui commence, nous allons vous sortir des fiches, donc des fiches de suivi de formation. Déjà, je vais vous donner tous les programmes, tous les modules à l'avance. Donc, je vais vous donner des fiches avec les modules que nous allons faire. Les modules sur le porc, les lapins, le poulet, le poisson et les cultures maraîchères. Aussi les escargots. Donc, et les débats que nous allons faire au fur et à mesure. Donc, nous allons sortir un programme, une fiche sur 3 mois. Donc, de telle façon que chaque membre qui adhère au groupe Telegram reçoit sa fiche. Et chaque fois que nous faisons une formation, si nous faisons une formation sur l'alimentation des lapins, il peut cocher sur sa fiche. Et ça le permet de suivre. Donc, si pendant le cours, il a été satisfait, il peut cocher. Et s'il n'a pas été satisfait, il peut d'abord attendre, il peut ne pas cocher et revenir parfois en inbox, me voir ou alors voir l'un des 8 formateurs qui est dans l'application et essayer d'en parler pour qu'on puisse lui donner plus d'éclaircies. Cette fiche aussi va nous permettre de savoir que à la fin de la formation, d'évaluer le site de formation que nous vous avons donné. Et pour vous aussi, ça va vous permettre d'évaluer votre niveau de compréhension. Puisque tous les modules que nous allons vous donner, c'est plus mieux quand vous cochez, vous sachez que ça, je connais déjà, ça, je n'ai pas encore reçu, ça, il me faut encore m'améliorer sur ça. Donc, c'est un peu ce que nous faisons. À tous les nouveaux qui vont adhérer au groupe Telegram, nous allons leur donner les fiches de suivi de telle façon que, puisque nous faisons sur la formation, sur la création de la ferme intégrée. Donc, nous vous montrons comment créer une ferme, comment créer un poulailler, de la construction, du choix du terrain, la construction, la croissance, l'engraissement, la finition jusqu'à la vente. Parce que nous faisons aussi des débats, des échanges sur la vente, comment se passe la vente, parce que c'est bon de vendre avant de produire. Donc quand vous décidez déjà de vous lancer, que ce soit en agriculture, que ce soit en élevage, il faut que vous ayez déjà votre marché. Donc c'est un peu ce que nous faisons, nous partageons avec vous les techniques de vente que nous-mêmes nous utilisons. Parce que nous-mêmes aussi, nous sommes des producteurs et nous vendons, nous écoulons. Donc, c'est mieux d'avoir déjà les techniques de vente avant de commencer à produire. Donc, c'est un peu ce que nous allons faire. Déjà, les premières semaines, nous allons commencer le choix du site, l'emplacement des bâtiments, les fondations, comment élever, puisque ici, nous sommes dans la ferme intégrée. Et chaque fois que je faisais un bâtiment, je faisais des vidéos. Et ce sont ces vidéos qui me permettent maintenant de vous faire des cours sur la construction du bâtiment étape par étape. Donc que ce soit le clapier, je vous fais des vidéos étape par étape sur la création du clapier, le choix de l'emplacement où vous allez mettre votre clapier dans la ferme, la distance avec des autres élevages, ainsi de suite. Si c'est la porcherie, je vous fais
euh, le choix du site où placer la porcherie, comment construire les pentes qu'il faut, si vous utilisez les pipettes, si vous utilisez les mangeoires, les abreuvoirs, ainsi de suite. Maintenant, on fait aussi comment composer les aliments, parce que c'est aussi une des étapes les plus difficiles. Comment composer l'aliment, croissance, démarrage, finition, engraissement. Donc, vous auriez des fiches à chaque fois vous cochez. Chaque fois vous cochez. Et à la fin de la formation, vous-même, vous allez réévaluer et voir. Et pour les anciens qui sont déjà dans l'application, vous aussi, vous allez recevoir ces fiches-là qui vont vous permettre d'évaluer votre niveau. Donc, avec ces fiches, il y aura certains cours qui seraient pour vous des révisions et certains cours qui seront des nouveaux. Donc, nous allons améliorer, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons amener des modifications, des améliorations. Et en plus de cela, maintenant, quand vous adhérez au groupe, vous sauriez maintenant, nous sauriez maintenant quel élevage est plus rentable, quel est le coût pour débuter tel ou tel élevage. Et là, vous pourriez maintenant vous décider, lorsque vous lancez votre ferme intégrée, de commencer par exemple avec les poulets, par exemple avec les lapins, par exemple avec les poissons. Donc, nous allons vous donner le coût de chaque investissement, donc de chaque site d'élevage. Et vous pourriez, grâce à cela, débuter avec celui qui vous convient, ou alors celui qui est moins coûteux, ou alors celui qui rapporte beaucoup plus. Donc nous allons constamment faire des comparaisons et vous montrer. Quand je dis des comparaisons, c'est parce que nous-mêmes nous le faisons déjà. Donc la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre d'un éleveur déjà sur le terrain. Ici à la ferme intégrée, nous avons les lapins, les cobayes, les porcs, les poissons, les poulets, les dindons, les canards, les oies. Donc maintenant, on va vous donner les avantages de chaque élevage et ainsi de suite. Là, ça va vous permettre de savoir avec quoi commencer, comment commencer, le coût pour débuter. Chaque type d'élevage, c'est aussi important. Donc, quand vous connaissez déjà le coût pour débuter l'élevage de lapin, le coût pour débuter l'élevage de porc, c'est plus facile pour vous de vous lancer. Maintenant, les techniques, nous allons entrer maintenant dans les techniques qui vont vous permettre de mieux faire votre élevage. Parce que tout le monde peut se lancer, mais la finalité, c'est la réussite. Parce que vous pouvez vous lancer maintenant, tout le monde peut se lancer. Maintenant, c'est le suivi qui est le plus important. Grâce à cette fiche que nous allons vous remettre, vous pourriez suivre vos animaux sans souci. Donc, pendant la formation, vous allez pouvoir suivre vos animaux et pouvoir réussir. Parce que le but aussi de faire une formation, c'est de maîtriser les techniques qui vous permettront de réussir dans votre élevage. Donc, c'est un peu ce que j'ai prévu vous faire pas en parallèle. Maintenant, je vais vous faire voir notre première lapine qui a mis bas et qui est une très bonne reproductrice, qui fait la fierté de notre clapier. Parce qu'avant de mettre bas, 2 jours avant, elle s'est arraché les poils. Elle s'est arraché les poils de telle façon qu'elle s'est même fait des blessures juste pour protéger ses enfants. Donc, elle s'est arraché des poils qu'elle a mis dans son nid. Et ces poils-là, quand elle a mis bas 2 jours après, elle les recouvrait avec et ils évoluent très bien. Donc, je vais vous faire voir cette lapine. Donc, suivant la vidéo. Elle s'est arraché beaucoup de poils juste pour protéger ses enfants du froid. Bon, à plus pour la prochaine vidéo.
me dit qu'elle ne va